Hi everybody, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu différent de d'habitude. Je suis venue manger dans un restaurant asiatique qui s'appelle Sushi Fusion à Nanterre. Un petit resto vraiment très cute, le cadre est très mignon, j'essaierai de vous insérer des petites images. Sortie d'église, nous sommes dimanche. 2026, on fait de nouvelles choses. Et je vous préviens déjà d'avance, il y a des vidéos de 2025 qui vont sortir après cette vidéo. Ne soyez pas choqués si vous voyez cette vidéo pop-up avant les autres vidéos. Je vous préviens en avance. Donc du coup, là, je crois que je vais me faire livrer en plus par un petit robot. C'est très cute, vraiment très très cute. Donc, je suis venue manger et en fait, j'aimerais prendre ce temps-là pour vous parler et vous expliquer quelques petites choses par rapport à 2026 que je réalise en cette année 2026. En fait, j'ai vraiment l'impression que genre dans la vie actuelle que l'on mène, il y a énormément de barrières à ce qu'on doit être et à ce qu'on doit accomplir. Et moi, personnellement, j'ai décidé d'accomplir en 2026 ce que Dieu m'appelle à accomplir, en fait. Que les hommes le veulent ou que les hommes ne le veuillent pas mêler. Genre vraiment pas mêler, je fais ce que Dieu m'appelle à faire. Je fais cette petite vidéo d'encouragement, pas en mode ouais, 2026, nouvelle résolution et tout. Non, on n'est pas dans celle-là. Mais vraiment pour vous dire, les gars, accrochez-vous. Peu importe ce qui arrive, accrochez-vous. Moi, mon objectif, c'est de m'accrocher. Ah bah voilà, vous voyez le petit robot passer derrière. Moi, mon objectif à travers cette vidéo, c'est de vraiment motiver tout un chacun, dire à tout un chacun que véritablement, vous pouvez atteindre vos objectifs, en fait. Et peu importe à quel point les hommes ont pu vous limiter, ça, c'est vraiment ma phrase. Les limites que les hommes ont pu vous installer ne sont pas vos limites réelles, ne sont pas celles que Dieu a créées. Par exemple, là, pour moi, c'est ma première fois de me poser dehors et de filmer comme ça avec ma caméra dans un restaurant. Les gens, ils me regardent, je regarde les gens, mais pas mêlés en fait. Du coup, je considère que c'est ce genre de choses-là, c'est ces petits steps-là qu'on doit pouvoir faire de jour en jour pour pouvoir atteindre notre objectif personnel, le pourquoi du comment on est sur Terre et ce pourquoi Dieu nous a créés, Dieu nous a mis sur cette Terre. Du coup, voilà. C'est un petit peu l'objectif de cette vidéo. Ça sera un peu un petit chat talk pendant que je vous montre aussi mes plats. Du coup, pour vous faire la petite story et vous remettre un peu dans le contexte, avant-hier, l'Éternel m'a mis à cœur de faire une vidéo facecam comme ça où je suis assise et je parle et tout par rapport à l'année 2026. Sauf qu'en fait, moi, je me suis dit, bon, je vais faire le petit truc dans ma chambre et tout, nan, nan, nan. Sauf que dans l'organisation, tout était tellement fait pour que cette vidéo ne se fasse pas à la maison que finalement, j'ai été résolue à la faire là en mangeant juste avant d'aller à mon match. En sachant que là, j'ai match contre Ici Paris à 16h. Il est actuellement 13h39. Et en soi, j'ai à peu près 20 à 25 minutes de trajet de Nanterre jusqu'à Ici Paris, donc ça va. La vidéo, elle sera pas hyper longue. Je pense qu'elle va durer à tout casser 10 minutes. Mais c'était vraiment un cri d'encouragement pour dire que déjà, de 1, l'obéissance. Genre, à deux doigts de sortir ma tablette pour vous parler un peu du culte aujourd'hui, mais bon, j'ai pas le temps. Mais en définitif, ce qu'il en ressortait, c'était que déjà notre thème actuel, c'est le temps du renouveau. Et j'ai vraiment l'impression que cette année 2026 est une année de renouveau. Que ce soit pour moi, pour mes proches, pour en fait ce qui se passe actuellement dans le monde et ce que Christ veut faire dans ma vie. J'ai vraiment l'impression que c'est un temps du renouveau. Donc déjà, le fait que déjà, je vienne m'asseoir pour manger au restaurant seul, bon, c'est des choses que j'avais déjà fait auparavant. Mais dans ce contexte-là, en plus avec ma caméra, vraiment les gars, pour vous dire que I'm stressed, but I feel okay. Maybe, like, les gens me regardent et doivent se dire, elle a grave l'habitude. Mais les gars, si vous savez que c'était la première fois, let me sip my drink. Mais bref, en vrai de vrai, la réalité est que en cette nouvelle saison, en cette année 2026, on doit marcher dans l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand Dieu te dit de faire un truc, t'as pas envie de le faire, tu le fais en fait. Parce que lui, il sait pourquoi il te demande de le faire. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. C'est-à-dire qu'en fait, que toi, dans ton intelligence limitée d'humain, désolé, c'est cru, mais c'est la réalité, tu es limité. You are limited. Alors que Dieu, il sait tout. Donc, j'avais tendance à ne pas aimer me mettre dans l'inconfort en fait. Sauf que littéralement 2026, inconfort. Déjà à la fin d'année 2025, c'était l'inconfort total avec ma saison A3 où c'était une saison de la résilience. Là, 2026, c'est l'inconfort total. Tu cours partout, tu dois travailler, tu dois aller à l'école, tu dois faire le on est patati, est patata. J'accepte de marcher dans l'obéissance parce que la souffrance actuelle, et je vais vous mettre le verset en lien avec ça. D'ailleurs, ça fait longtemps que je vous ai pas mis les versets en lien avec ce que je dis. Mais bref, je suis obligée de faire pour pouvoir avancer. So, that's it. En vérité, marcher dans l'obéissance, c'est aussi marcher avec confiance. Et en définitive, confiance en quoi? C'est vrai, c'est bien beau de dire que oui, on a confiance en Dieu, on croit en Dieu, on croit en ce que Dieu fait dans nos vies et tout, mais l'expérimenter au quotidien, c'est la vérité en fait.
Est-ce que tu expérimentes vraiment ta confiance en Dieu? Et cette confiance, pour moi, elle se matérialise par la foi. En définitive, au quotidien, tu marches avec foi. Même quand les choses ne semblent pas trop aller dans ton sens, tu dis, ok, j'accepte parce que je marche avec foi, je marche avec confiance en Dieu. Et ça, c'est un élément vraiment important parce que à chaque fois que tu sors de ton confort, que tu vas dans l'obéissance, tu fais preuve de foi. Tu fais preuve de confiance en Dieu et surtout en son plan divin et en l'appel qu'il a placé en toi. Et à partir de ce moment-là, en fait, les bénédictions en découlent là, le plaisir de vivre selon le pas de Dieu. Je dis ça en rigolant, mais des fois c'est pas drôle. Des fois c'est pas drôle quand tu dois marcher avec foi face à un examen, marcher avec foi pour faire des propositions aux gens, marcher avec foi pour aller parler à des inconnus. Moi, je peux vous raconter cette anecdote-là où j'étais en train d'aller au travail, plein jour de la semaine. Il doit être 9h, 10h là-bas, les gens en train d'aller au travail. On est à Saint-Denis dans le RERD. Imaginez déjà vous dans le contexte. J'entends une voix pendant que je suis en train de feuilleter mon livre qui me dit concrètement « Ah, tu vois ce monsieur qui s'est assis en face de toi, parle-lui. Dis-lui que Dieu l'aime. » J'ai dit « What ?» Moi-même au début, je pensais que c'était mon imagination. Elle a commencé à me dire « Attends, il est bien m'asseoir d'abord même. » Elle a commencé à me dire « Mais c'est mon imagination qui me joue des tours. Comment moi je vais aller accoster un inconnu pour lui dire que ouais, Dieu il l'aime, qu'il a qu'à retourner à Dieu, que Dieu l'aime et qu'il est béni. » Commençait à gratter ma tête. Je descendais à la prochaine station, donc Gare du Nord, parce que la personne en question était montée à Saint-Denis. C'était un jeune homme qui me semblait efféminé, il avait mis du vernis, il avait des longs cheveux, il avait l'air d'avoir fait du botox et tout. Pour ceux qui savent c'est quoi les liftings et le botox, il avait l'air clairement d'avoir fait du botox ou d'avoir fait des injections au niveau des lèvres, du nez et du menton. Bref, pour que vous ayez un peu une image de la personne. Donc du coup, je me retrouve dans l'inconfort en fait, de devoir obéir au Saint-Esprit et faire confiance à Dieu. Parce qu'en fait, moi, je ne suis qu'un canal. Et même là, je vous parle. Mais c'est pas moi, Cornelia, qui parle. Ce que je vais dire, ça peut toucher Jean-Luc, comme ça peut toucher Jean-Pierre, comme ça peut toucher Jean-Marie. Pourquoi que des gens? I don't know. Dieu décide de m'utiliser d'une telle manière ou d'une autre. Je dois me plier à sa volonté et donc marcher dans l'obéissance. Et c'est ça aussi, marcher dans la confiance de l'Éternel. C'est faire les choses qui ne nous semblent pas faciles ou qui nous semblent inconfortables aux premiers abords, mais qui ont un but bien précis dans le plan divin de Dieu. Et on ne peut pas se considérer comme étant le nombril du monde. Si j'avais considéré que ma seule personne comptait, j'allais dire mais non, qu'est-ce que moi ça m'apporte d'aller lui parler? Moi, mais il gagne quoi dedans en fait? Il a lui dit ça là, ça, il a gagné quoi? C'est ça la vraie question finalement. Mais non, l'impact que ça aura dans la vie de cette personne, sur le cœur de cette personne, moi je le connais pas, mais Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il m'a demandé de faire ça. Donc finalement, je lui ai dit qu'il fallait qu'il se repentisse là et que Dieu l'aimait. Il m'a regardé avec des gros yeux, les sourcils levés et il m'a lâché un merci, mais son merci il venait du cœur. Après, j'ai tellement fui pour descendre les escaliers rapidement, descendre à Gare du Nord et tout, j'avais grave honte. Mais j'ai été dans l'inconfort et j'ai accepté cet inconfort pour justement obéir à la voix de Dieu. Et c'est ça aussi, marcher avec confiance. Et justement, lorsqu'on est dans ce processus de confiance, d'obéissance à la voix de Dieu, du Saint-Esprit et à Dieu en lui-même lorsqu'il se manifeste concrètement, parce que c'est aussi la Trinité, c'est un autre... Je suis vraiment pas là pour vous faire de la théologie, les gars. Le fait d'accepter d'être dépendant de Christ, c'est aussi une préparation aux promesses qu'il a prévues pour nos vies. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu marches dans cette dynamique-là d'obéissance, tu te prépares indirectement aux bénédictions que Dieu t'a dit. Parce que, attendez, il y a bien m'asseoir encore. Là, Dieu, moi, il m'a promis des choses. Et ces choses-là, j'ose croire avec foi et confiance qu'elles se manifesteront dans ma vie. Mais si je ne marche pas dans l'obéissance, si je ne fais pas ce que Dieu veut que je fasse, si je ne marche pas dans la confiance, dans la foi, vous pensez que ça va se manifester? Ça ne va pas se manifester. C'est parce que justement, je marche dans la foi, la ferme assurance qui va accomplir sa parole. Parce que notre Dieu, là, il ne ment pas. Ça ne sert à rien de vous le dire, mais Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour soustraire à ce qu'il a dit. Et en réalité, c'est ce à quoi on doit vraiment se raccrocher, à cette vérité sûre et certaine. Il accomplira constamment sa volonté. Le timing divin aussi, c'est une chose dont on devrait parler. Genre pour moi, ce n'est pas anodin que je sois venue dans ce restaurant, dans cette ville, après ce culte, avant ce match. Vous voyez, il y a plein d'éléments et tout. Et moi, je considère vraiment que la chronologie et le timing divin de Dieu est précieux dans notre avancement avec lui. Tu ne peux pas rush the time, tu ne peux pas accélérer le temps, tu ne peux pas presser les choses. Parce que toi, tu veux une bénédiction. Mais si tu n'es pas préparé, tu crois que quand la bénédiction elle va arriver devant toi, tu vas pouvoir réagir, ou tu vas pouvoir l'utiliser, ou tu vas pouvoir en faire bon escient. Tu veux être riche, mais si on te donne des millions là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Questions. C'est la réelle question.
Marcher dans l'obéissance, marcher dans la foi, marcher dans la dépendance au Saint-Esprit, c'est aussi accepter de se faire travailler dans notre chair, dans notre esprit, dans notre mentalité, dans notre psychologie, dans notre physique. C'est accepter d'être travaillé, d'être manipulé. Moi, quand je prie, des fois, je dis à Dieu, tu es le potier et moi, je suis l'argile. Façonne-moi à ton image, façonne-moi selon ton appel dans ma vie, façonne-moi selon ton cœur, façonne-moi selon ce que tu veux que je sois. Et c'est ainsi qu'en fait, j'arrive à accepter d'être malléable dans la main de Dieu. Parce qu'un cœur endurci est plus rigide à la transformation que Dieu veut pour notre vie. Et moi, concrètement, j'ai pas envie d'être rigide là, je suis souple. Je fais les étirements après les séances de sport, là, c'est pas pour être rigide, là. Donc, du coup, vraiment dire à l'Éternel que j'accepte que tu me façonnes et que tu me modèles à ton image, que tu me modèles selon ta volonté. Et c'est ainsi que, du coup, forcément, quand il voit que tu es obéissante, quand il voit que tu te plies à sa volonté, que même quand tu es dans l'inconfort, même si tu vas lâcher des crottes de nez et des larmes, tu vas te plier à sa volonté. Bien évidemment, il va te bénir. C'est un Dieu juste. Aimant. Et moi, je suis sa fille, en fait. Je me considère comme étant une de ses princesses. On est beaucoup sur la terre. Clacking. Acceptons qui nous sommes. Et c'est ça aussi, revêtir l'identité. En fait, on parle énormément de thèmes très importants en l'espace de 10 minutes. Ça me choque. Mais écoutez, j'ai match, donc je ne peux pas faire plus long. Mais en réalité, c'est ça aussi. Au fur et à mesure, on revêt l'identité de Christ. Et quand tu revêts l'identité de Christ en toi, tu deviens ton identité en Christ. J'ai pas dit l'identité de Christ. Parce que pour moi, être l'identité de Christ ou représentante de Christ, c'est manifester les fruits de l'Esprit Saint en toi. La douceur, la patience, la sagesse, blablabla, bref, vous irez lire votre Bible. Mais révéler l'identité en Christ, c'est-à-dire toi là, Cornélia, qui est-ce que tu es quand Christ est là ? Ta personnalité, ton tempérament, ta manière de te mouvoir dans l'espace, comment est-ce que tu t'habilles, comment tu te coiffes, quels sont tes goûts musicaux. C'est ça en fait, ton identité en Christ. Et à travers tout ce processus de malléabilité dans la main de Dieu, donc toutes les épreuves que tu traverses, toutes les fois où Dieu te travaille, tu dois marcher dans l'obéissance, dans la confiance, et ça te shift en fait, ça te transforme en la personne que Christ veut que tu sois pour justement être aligné aux bénédictions et à l'appel dans ta vie. Come on! Man. Franchement, conclusion que ça m'a fait plaisir de parler avec vous donc en ce début d'année 2026 et c'est ma première vidéo, deuxième vidéo c'est ma deuxième vidéo facecam comme ça où je suis assise, je parle et tout avec le micro dans la main. Franchement, j'aime trop, je devrais en faire plus souvent, vraiment. Mais bref, pour faire une légère conclusion avant de partir, je dirais que voilà, c'est pas simple de marcher avec Christ, c'est pas du tout facile, mais c'est essentiel. Parce qu'en définitive, c'est que comme ça qu'on devient véritablement qui on est appelé à être. Et moi, clairement, je suis sur cette terre pour être qui je dois être appelé à être, en fait. Pas selon ce que les hommes m'ont dit, pas selon les limites, pas selon les cases dans lesquelles la société veut me mettre. Pas mêlée. La France de Macre, elle est assez dure. Et en plus de ça, si tu dois faire semblant d'être quelqu'un d'autre, pas mêlée. Genre vraiment pas mêlée. Donc du coup, voilà. C'était cette petite vidéo d'encouragement de 2026. J'espère qu'elle vous aura motivé à avancer dans vos projets familiales, intellectuels, spirituels, whatever you want, même psychologique, si c'est pour évoluer psychologiquement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura porté vers l'évolution et qu'elle vous aura donné envie de vous rapprocher de Christ, de Dieu, parce qu'en définitif, on est littéralement là pour ça en fait. Donc du coup voilà, soyez bénis, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous, que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et comme dit au début de la vidéo, la prochaine vidéo sera une vidéo de 2025, donc ne soyez pas choqués. Techniquement, ça sera 2 vlogs, un vlog... non, je vais pas vous spoil en fait. Bisous.